Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Christ, notre pâte, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du bien levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. La loi nous montrait le pécheur qui célébrait, la victoire sur la mort. Amen. Sur la mort. Mais cette victoire n'était que temporaire. Amen. N'était que temporaire. C'était juste une ombre de choses. Une réalité qui devait venir. Devait venir que personne ne vous juge. Au sujet des faits ou d'une fête ou de nouvelles lunes. Car c'était l'ombre des choses. Et la réalité aujourd'hui est en Christ. On peut s'intéresser à l'ombre. Quand on n'a pas encore vu la réalité. Une fois que la réalité est là. Amen. Maintenant nous devons voir la réalité. Parce que la réalité est bien meilleure. Il célébrait la mort. Oui, c'est bien. La mort de l'agneau. Mais il a manqué quelque chose. Parce que c'était l'ombre. L'ombre ne donne pas toutes les définitions. Par l'ombre, tu ne peux pas quand même connaître la morphologie d'une personne. Connaître la couleur de sa peau, non. Mais la réalité te donne tout le détail. Amen. C'est pourquoi, malgré qu'il célébrait cette fête, il manquait le détail. Il n'était pas manqué. Amen. Amen. Tout n'était pas vraiment clair. Mais c'est en Christ maintenant que la clarité vient. Parce que non seulement l'agneau donne sa vie au pécheur, mais il ramène le pécheur à avoir la victoire sur la mort. Il ramène le pécheur à la vie. Il y a maintenant la notion de la résurrection. Ressusciter, c'est ramener la même chose. Amen. Il ramène maintenant de la mort à la vie. Nous maintenant, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la résurrection de l'agneau. Amen. Nous célébrons sa mort. Parce que la mort est passée outre. Mais nous célébrons sur la résurrection. Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Et que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Allons dans Romains 6 chapitre 16. Il dit, car celui qui est mort car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Je ne suis plus pécheur. Amen. Je ne suis plus parce que je suis déjà mort avec lui. Comme je suis déjà mort avec lui, le diable peut dire, Seigneur, tu ne vois pas qu'il a fait ça. Tu ne vois pas qu'il a dit ceci, cela. Mais devant le Seigneur,
je ne suis plus mort. Je ne suis plus pécheur. Parce que celui qui est mort, il est libre du péché. Je ne suis plus pécheur. Amen. Ah, c'est la grâce de Dieu. Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous revivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché, il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qui vit. Amen. Il est mort en mourant, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Nous sommes en plein Pâques maintenant. Maintenant même, nous célébrons la Pâques. Amen. La Pâques c'est qui? La Pâques, le Romain et 1 Corinthiens 5 nous dit, notre Pâques c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été immolé. Il est notre fête. C'est par lui que Dieu nous épargne, que Dieu nous garde. Pendant ce moment, vous verrez dans la plupart des églises de réveil, vous pouvez les gens de 40 jours, jeunes de 21 jours, pour à la fin de l'année, les sorciers bouffent beaucoup de gens. Alors il faut beaucoup prier, il faut beaucoup gêner. Oui, je gêne moi aussi. Je prie moi aussi. Mais ce n'est pas les jeunes qui te protègent. Amen. Ce n'est pas les jeunes qui te protègent. Nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus. Nos vies sont déjà cachées là-bas. Nos vies sont cachées dans le sang. Nos vies sont cachées en Christ. Là déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Nos vies sont déjà cachées. Comment toujours déjà ne te protégera pas? Est-ce que vous avez compris cela? Il y a une sœur qui chantait, qui est morte en pleine retraite, n'est-ce pas? Et ces fanatiques sont allés briser la maison de sa maman. Pourquoi? C'est sa maman qui l'a trouvée. Mais pour dire qu'elle était en chaîne de prière. Amen. Amen. Nous sommes gardés en Christ. Amen. Quand Christ est mort à la croix, il nous a donné la victoire sur toutes les choses. Il nous a donné la victoire sur les démons. Il nous a donné la victoire sur le magicien. Nous marchons par la foi et non par la vue. Les justes vivront par la surtout pas de ces histoires, des combats spirituels où les gens marchent avec la crainte. Quand tu vois les conquérants qui passent, tu se sautes. Il y a un conquérant qui est passé. Quand il y a un rat qui passe, il y a un rat qui est passé. Quand il y a un chat qui passe, il y a esprit, même ce qui n'est pas esprit. Nous appelons esprit, même ce qui n'est pas esprit. Il faut écouter la leur prière. Il y a tout esprit de choses. Même les esprits qui n'existent pas. Ça, c'est l'évangile de la peur. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Car notre Pâques a été immolé. Amen. Si tu es réellement dans la Pâques, êtes-vous réellement dans la Pâques? Êtes-vous réellement en train de festoyer? Ah, c'est là que nous allons voir maintenant. Amen. Amen. Allons dans la prédication. Le lieu d'adoration. Il y en a beaucoup. Il faut écrire très bien la date. C'est le 20 février 65. Les amis, écrit bien la date parce qu'il y en a beaucoup.
Paragraphe 50 à 55. Si vous avez l'application, la table, je pense que vous pouvez aller avec moi ensemble. Soit l'application ici, qu'on appelle comment? Bon, c'est sur Google Play, par exemple ici, quelque chose comme ça. Ou si vous allez sur la restauration promise, sur le site internet de la restauration promise, vous avez internet. Ok. Les 7 fêtes juives étaient toutes célébrées dans le même lieu. Ils n'ont jamais été célébrés, ils n'ont jamais célébré une fête ici pour les méthodistes et une par ici pour les baptistes. Une là-bas pour les presbytériens, une par ici pour les catholiques et une pour les protestants. Les 7 fêtes étaient toutes célébrées dans le même lieu. C'est un très beau type ici. On vient d'étudier le 7 âges de l'Église pour montrer que Dieu garde toutes ces 7 fêtes de l'Église dans la parole. Parce que chaque âge de l'Église a produit une partie de la parole. D'après cela, nous allons revenir. Quand il la produisait, et ils voyaient la lumière. Toutes les premiers qui ont découvert qu'on devrait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu et tout de suite passer à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un credo. De cet dogme. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'a rien à faire de perverti en Dieu. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte. Sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Il est Dieu. Les 7 fêtes devaient toutes être célébrées dans ce même lieu. On ne pouvait pas célébrer la fête ailleurs. Cette fête de l'année devait être célébrée en un même lieu. C'est pourquoi les 7 âges de l'Église devaient venir d'un seul et même lieu. C'était Christ. Il parlait dans tous les 7 âges de l'Église. C'est absolument vrai. Un type de 7 âges de l'Église, mais ils en ont fait des dénominations. Maintenant, examinons un autre type pendant qu'on y est. C'est le type de la Pâque. Qui préfigurait Jésus-Christ. Ici, on remarque les sacrifices du sang par la mort. Les sacrifices du sang, c'était l'endroit qui préfigurait Christ. Est-ce qu'une dénomination aurait pu saigner? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une église saigne? Qu'une dénomination saigne? Bien sûr que non. Il fallait du sang qu'une vie saigne. Et la vie ici, Jésus apparaît dans l'agneau. L'agneau est un type de Christ. Il préfigurait Christ parce qu'il était l'agneau de Dieu présenté par Jean qui ôtait les péchés du monde. Nous voyons Jésus qui apparaît dans Exode 12. Remarquez, c'était le seul lieu
lieux que la mort ne pouvait pas frapper. Les seuls lieux que la mort ne pouvait pas frapper. Ah oui, oui. Quand la mort était sur le point de frapper le pays, il devait y avoir un lieu précis. Tout ce qui n'était pas là dessous mouraient. Un seul lieu maintenant, ça ne voulait pas dire que c'était une seule maison. Non. Mais il y avait un seul lieu. C'est là que l'agneau était tué. Là, il y avait le sang de l'agneau. L'ange de la mort ne pouvait pas frapper parce que c'était le seul lieu où Dieu avait mis son nom. Cet agneau a été nommé là-bas au début. Un agneau. Remarquez, c'était le seul endroit où il ne pouvait pas frapper. Maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Il y a que c'est l'endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper. C'est la parole. La mort ne peut pas frapper la parole. Parce que la parole, parce que c'est la parole vivante de Dieu. Voilà l'endroit qu'il faut. Hein? Voilà l'endroit qu'il faut. Voilà le lieu où la mort ne peut pas frapper. Voilà la véritable part. C'est la parole. Amen. Tout celui qui est dans la parole, il est dans la part avec Dieu. Et là, la mort ne peut pas frapper. Parce que c'est sa propre parole. Tout celui qui est sous la parole, il marche sous la protection de Dieu. La parole, c'est la vie de Dieu. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas se frapper lui-même. N'est-ce pas ça? Amen. Donc aujourd'hui, frère, c'est le même type. Il n'y a pas un endroit où nous devons aller pour vous cacher et dire que c'est ici l'endroit qu'il faut. C'est ici, il n'y a pas une église où nous pouvons aller pour dire c'est ici l'église qu'il faut. Ici la mort ne nous frappera pas jamais. Amen. Toutes les églises ont failli. Tous les sont faillibles. Mais la parole ne faillit jamais. Restez dans la parole. Si Ève était restée dans la parole, elle n'allait pas tomber. La parole est inébranlable. C'est l'arme la plus puissante au monde. C'est le bouclier le plus puissant au monde. Plus que le bouclier nucléaire que les Américains veulent construire. Aucun missile ne peut pénétrer. Si seulement Ève était restée derrière la parole. Tu as peur des poisons. Tu as peur des poisons au travail. Tu as peur des poisons au bureau. J'ai te dit la meilleure protection, ce n'est pas le fait de consommer du miel. Vous devez mettre les désinfectants dans le main. C'est rester dans la parole. La parole a la victoire sur toute chose. La parole a la victoire sur la sorcellerie. La parole a la victoire sur la magie. La parole te rendra victorieux sur les poissons. La parole te rendra victorieux sur les enchantements, sur les envoûtements, sur les attaques des ténèbres. La parole te rendra victorieux. Tu vas être intouchable dans la société. Tu vas être intouchable au marché. Reste dans la parole. Là, le diable ne touchera pas. C'est le courant haute tension. 6600 volts. S'il touche, il va se brûler. Montrez-moi quelqu'un qui s'est élevé sur la parole et qui a été renversé par le diable. Il n'existe pas. La parole, c'est le fondement inébranlable de Dieu. Reste dans la parole, frère. Mais si tu commences à abandonner la parole pour chercher les intérêts avec les hommes du monde, les autres ont fait, moi aussi je vais faire. Les autres ont dit, moi aussi je vais dire. Les autres sont allés, moi aussi je vais y aller. Tu seras vaincu. Est-ce que vous comprenez cela? Tu seras vaincu. Reste dans la parole. C'est le seul moyen pour toi de voir la victoire. Est-ce que vous comprenez cela?
du tabernacle et le surnaturel. Restons dans la parole. Et cette fin de l'année, tout celui qui est sous la parole, aucun sorcier ne les touchera. Aucune main de la magie ne les touchera. La parole protège mieux. Amen. La parole protège mieux. Tu peux être en plein 40 jours de prière. Mais les sorciers te bouffent là. Amen. Mais être dans la parole. Est-ce que vous comprenez cela? La parole. La parole. Parler de la vie de Jésus. Amen. Représenter Jésus-Christ. Amen. C'était la première des fêtes. Elle nous montrait la venue de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Et après la Pâque, nous avons la fête de pain sans levain. Le pain sans levain. On devait, pendant 7 jours, on devait consommer le pain sans levain. Dans chaque maison, vous remarquerez que les pains sans levain marchent toujours ensemble avec la Pâque. Ça a commencé depuis l'Égypte. Ils ont commencé avec le pain sans levain. Pendant qu'ils mangeaient l'agneau, ils devaient manger l'agneau avec le pain sans levain. N'est-ce pas? Oui. Ils devaient manger le pain avec l'agneau. Le levain, c'était quoi? C'était une partie de la pâte fermentée. À ce temps-là, les levures chimiques que nous avons aujourd'hui n'existaient pas. Pour fermenter le pain. Ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un morceau de la pâte, on gardait et ça fermentait. C'est ce morceau-là qu'on prenait et qu'on mélangeait à la pâte, à la nouvelle pâte qu'on devait utiliser pour faire le pain. C'était pour fermenter le pain. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ici c'était interdit. On ne devait pas mélanger. On ne devait pas mettre les levains. Cette pâte fermentée. Cette pâte qui était fermentée. C'est les autres qui viennent sur le là. Il passait cette pâte-là qui était fermentée. Voilà. On ne devait pas la mélanger avec la nouvelle pâte. Même si le pain sans levain. Amen. Ne convenez pas pour la nourriture quotidienne. Mais c'était ce que Dieu avait prévu. Il dit pour manger l'agneau, vous devez manger l'agneau avec cette pâte, le pain blanc. Amen. Ce pain blanc, vous devez le consommer comme ça. Un pain blanc, même si ça fait mal au machin, mais vous devez consommer. N'ajoutez pas. Là c'est quoi? C'est la parole pure. La parole sans mélange. La parole on ne l'hybride pas. On n'interprète pas. On la croit telle qu'elle est. On l'accepte telle qu'elle est. Écoutez-moi le Seigneur. Chaque art. Ok. Je prends 5 minutes et je clôture. Dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Il est dit quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Après avoir reçu. Je vais lire ça.
En lui vous aussi, après avoir entendu la parole, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui vous aussi. Tu veux très bien. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile qui est destiné pour votre salut. Vous comprenez cela? L'évangile qui est envoyé pour votre salut. Parce que dans chaque art, le Seigneur envoie toujours une portion de la parole qui est destinée pour le salut des gens de cet âge-là. Amen. Au temps de Noé, il a envoyé la parole pour amener tout le monde dans l'arche. Amen. Parce que les délices devaient. Et cette parole-là aujourd'hui ne peut plus nous aider. Vous comprenez cela? Nous nous référons cela pour nous édifier. Mais aujourd'hui, le message de Noé n'est plus utile pour nous. Vous comprenez cela? Parce que c'est une bonne nouvelle là. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est la bonne nouvelle qui était destinée pour les gens de l'âge de Noé. Vous comprenez cela? C'était l'évangile pour leur salut. Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Amen. Bonne nouvelle. Écoutez maintenant. Maintenant, quand le temps de l'église est arrivé. Amen. Quand le temps de l'église est arrivé. Quand Christ est mort. Et qu'il est ressuscité. Il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a commencé une nouvelle dispensation. La dispensation de l'Esprit. Amen. Quand la dispensation de l'Esprit a commencé, maintenant, le Seigneur, dans cette dispensation, Dieu l'a subdivisé en cette période. Amen. Et chaque période a reçu une portion de la parole. Cette portion de la parole qu'ils ont reçue, c'est cette parole qui est destinée à leur salut. C'est cette parole qui les aide à vaincre les combats de leur temps. Le message que Wesley a amené a aidé les gens du temps de Wesley pour vaincre les combats de leur temps. Et si vous prenez aujourd'hui le message de Wesley, c'est bien pour les ça va t'édifier, mais ça ne peut pas t'aider aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut un autre message. Amen. Aujourd'hui, il faut un autre message. Le message qui nous est envoyé aujourd'hui. Amen. L'évangélisation pour aujourd'hui, c'est Malachie 4. C'est le message de Malachie 4 qui nous est envoyé, qui est envoyé pour les gens d'aujourd'hui. C'est cet évangile qui donne la victoire à nous, qui nous donne la victoire. Nous qui sommes de cet âge, c'est par là, c'est à travers cet évangile. La Bible déclare, vous avez cru et vous avez été scellés. Lorsque vous acceptez l'évangile qui vous est destiné, qu'est-ce qu'il y a après? C'est le scellement. Dieu vous scelle. Amen. Dieu vous scelle. Vous êtes maintenant l'épouse. L'épouse, c'est qui? Ce sont les croyants qui ont accepté le message de leur temps. Dieu vous scelle maintenant dans son prénom. Mais si vous n'acceptez pas cela, vous pouvez avoir des sensations, mais vous n'aurez pas le scellement véritable. Non, jamais. Vous aurez des sensations, vous aurez des cris, mais la personne du Saint-Esprit
Il dit ceci. Il y a eu une ombre que Dieu a envoyée. C'était le message de la justification. Avec Wesley, c'était une ombre. C'était le Saint-Esprit, mais c'était juste une ombre. Amen. Quand le message de Wesley est arrivé, la sanctification, c'était une ombre un peu plus marquée. Une ombre un peu plus marquée. Un peu plus que ce qui était avant. Et maintenant, ce n'est plus l'ombre. Maintenant, c'est une réalité. C'est la personne lui-même. La divinité elle-même descendant et demeurant dans l'ombre. De telle manière que l'homme devient omnipotent comme Dieu. L'homme devient comme Dieu. Le même Jésus-Christ manifestant le même seul. C'est ça que j'ai dit ici, frère. C'est ça que j'ai dit ici. Si tu n'es pas dans la Pâque, si tu n'es pas dans la Pâque, tu le verras comme des licornes. Mais moi je te dis que si tu es dans la Pâque, tu verras des Jésus-Christ le même hier aujourd'hui. Il ne change jamais. Il est toujours le même. Est-ce que vous le croyez ce soir? Il ne change jamais. Il nous a menés à la Pâque. Notre Pâque, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tant que nous sommes là, le temps n'est plus là. On allait lire quelque chose là. Pour le prophète dit, lorsque vous consommez écriture sur écriture sur écriture, qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez vous-même livre. Vous consommez parole sur parole sur parole. À la fin, vous-même vous devenez parole. Vous devenez une épouse parfaite. Esprit de son esprit. Parole de sa parole. Ève était l'os de ses os. Chair de sa chair. Mais nous, l'église, nous sommes parole de sa parole. Esprit de son esprit. Amen. Le pain sans le vin, c'est la pure parole. C'est la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'elle a pour finalité? Elle l'amène au scellement. La parole ne fait pas de vous un connaisseur. Elle vous amène au scellement. Parce que tous ceux qui étaient appelés à manger, c'était les gens qui étaient appelés à Cana. Les pains sans le vin, c'est les pains de ceux qui sont appelés dans Cana. Et notre Cana aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les pains sans le vin, c'est pas pour tout le monde. Je te bénis, j'ai la pire parole. J'ai la pire parole. J'ai la pire parole. Mais il faut le voir maintenant. Où est le seulement? Or, le Saint-Esprit, on les casse ou pas? Oh non, moi j'ai mon Saint-Esprit dans mon cœur. Saint-Esprit va m'arrêter. Si on lui a pas marqué, on va pas. Il va s'éclater lui-même. Il va se manifester. Amen. Même quand tu iras seulement aux que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas prier pour les malades. Mais seulement que Dieu vous bénisse. Quand Dieu vous bénisse, on va prier avec les salams. Mais comment me dire des fois, quand j'ai dans une famille, je ne prie pas. J'ai prié dans ma maison. J'ai sorti sous l'onction. Quand j'arrive seulement dans une famille, j'ai dit seulement que Dieu vous bénisse. Et je sors. Quand je sors, les malades sont guéris. Tu diras, je ne vais pas prier pour les gens. Frère, même quand tu diras, ta simple pensée sera le choix de Dieu. Amen. Amen. Une complicité parfaite entre le pour et l'épouse. Mettons-nous debout. Regarde-toi ce soir. Où es-tu ce soir? Quel est l'endroit? Est-ce que tu as l'endroit qu'il faut? Est-ce que tu es dans le lieu qu'il faut? Abraham a dit
Amène-moi là-bas. Je vais prendre oui, c'est là où la Dieu devait venir. Aujourd'hui, un véritable Canaan où le Saint-Esprit descend toujours. Hein? Tout? C'est la parole. Oh, les gens qui là où il y a la parole, il est toujours là. Écoute dans ça comment on a la parole. Est-ce que ça comment on a la parole? Non. Il est toujours là. L'esprit et la parole marchent toujours ensemble. Et si l'esprit est là, je pense que aucun malade ne sortira malade ce soir. Aucun de vous ne sortira malade ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Tout ce que les gars ne peuvent faire, ce ne sont que des grimaces. C'est une abeille, c'est l'abeille qui n'a plus d'aiguillon. Oh non, où est ton aiguillon? Son aiguillon, il a perdu à la croix. Quand il est allé piquer Jésus, c'est resté là-bas. C'est juste un abeille bourdonnant qui n'a pas d'aiguillon. Il ne peut rien faire, même s'il te bloque. Même s'il te bloque, si c'est lui qui est au ciel, est-ce que tu es fils d'Abraham? Amen. Ah oui, c'est ça. Moi, je ne crois pas les blocages dans ma vie. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, si tu me dis blocage, tu me pousses maintenant à douter de toi. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement. Le blocage est où, Kawa? Ce ne sont que des grimaces. Mais les gars ne sont quelque part. Mais tu vas sortir de la pâte. Reviens de la pâte. Reviens à la communion du pain blanc. La parole, la communion, tu l'as rompue. Était la vie, était la parole. Tu as rompu la communion. Reviens à la communion. Revenons à la communion. Revenons à la parole. C'est là où se trouve notre puissance. La distraction n'a rien. Les informations ne te donneront rien. Notre puissance, c'est lorsque nous sommes sur la parole. C'est lorsque nous sommes en communion. C'est là où se trouve notre force. C'est les gars qui te disent ça. C'est un mauvais évangéliste. Reste dans la communion. Il doit te trouver là. Il doit te trouver là. Là, dans la parole. Dans la parole. Pour cette parole que tu as pu adresser à chaque cœur de cette maison. Seigneur, nous te disons merci de tout cœur. Parce que c'est pas en vain que nous avons laissé nos occupations et venir en ta présence. Seigneur, pour que tu nous parles, Seigneur. Pour nous amener, Seigneur, mon Dieu, à la Pâque, à vivre à la Pâque son élange. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette parole. Tu nous amènes au serment, Seigneur. Cette parole sans mélange. Voilà, Seigneur, nos cœurs désirent encore davantage. Ce sont des paroles charmantes que nous voulons entendre dans nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, merci. Merci encore, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tout ce que nous a amené, Seigneur, à ne pas vivre à la Pâque, alors que la peur était là, Seigneur Jésus.
L'angoisse était là, Seigneur Jésus. Le doute était là, Seigneur. La tristesse s'était installée. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons montré que nous avons la victoire avec la Pâque, Seigneur, sur les démons, sur la sorcellerie, sur l'envoûtement. Seigneur Jésus, merci. Merci que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors c'est le moment maintenant de s'élever. C'est de Pâques, Seigneur. Alléluia, merci. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Laisse que cette parole que nous a pénétré les cœurs, oh Seigneur, puisse demeurer avec nous. Nous allons repasser cela, Seigneur, alors que nous partirons d'ici, Seigneur. Comme Marie le faisait, Seigneur, en repassant cela dans son cœur. Nous aussi, nous voulons repasser cela, Seigneur. Nous examinons, Seigneur, seconde après seconde. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne pour la victoire de Golgotha, pour la victoire du sang de l'agneau. Merci, Seigneur Jésus. Je te recommande, Seigneur, ton serviteur, que tu as utilisé à ce puissant nom. Seigneur Jésus, puisses-tu encore le voir, le Seigneur, de telle sorte que prochainement, qu'il ouvrira sa bouche, que ce soit comme un annonçant les oracles de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Que cette église puisse aller de l'avant, Seigneur Jésus, et vivre le miracle de Dieu, Seigneur, en son sein. Que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, notre retour. Bénis, Seigneur Jésus, le dîme ainsi que les offrandes. Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur, alors que les âmes étaient là. Ceux-là dont les cœurs étaient tellement touchés, ils ont compris, Seigneur mon Dieu, ils ont mené une vie sans toi. Oh, maintenant qu'ils sont revenus à toi, je t'en prie, Seigneur. Tu as dit que tu ne mettras jamais dehors tout celui qui viendra à toi. Que l'honneur te revienne. Que tu révéles chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.